أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous vous portez bien. Heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo. Cette vidéo aura pour titre Tariq Ramadan et la sourate 4, verset 34. De quoi s'agit-il donc? Il s'agit de l'explication que M. Tariq Ramadan a donnée concernant ce verset dans son livre intitulé Mon intime conviction aux éditions Presse du Châtelet. Alors j'avais déjà lu ce livre, je l'ai revu et laissez-moi vous dire que un certain nombre de passages sont effrayants tant ils sont contraires aux vérités, tant ils sont contraires au Coran, tant ils sont contraires à la Sunna, et tant ils peuvent induire un certain nombre de musulmans et de musulmanes ne connaissaient pas très bien leur religion. Alors, de quoi s'agit-il donc, frères et sœurs? Quel est le commentaire que le professeur, que le savant, l'intellectuel et Tariq Ramadan, le philosophe Tariq Ramadan nous a donné concernant l'explication de ce verset? Comment devons-nous comprendre ce verset que je vais vous citer? Alors, Dieu dans le Coran dit: et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Sourate 4, verset 34. Que nous dit Tariq Ramadan concernant ce verset dans son livre Mon intime conviction? Alors je vais à présent vous lire ce que le professeur Tariq Ramadan nous dit dans son ouvrage. Ce texte a été extrait de ce livre et il figure à la page 19 et 20 de cet ouvrage. J'ouvre les guillemets et on pourra lire ce qui suit. En ce qui concerne les références islamiques, voici quelle méthode sous-tend toutes mes interventions. J'expose ordinairement les faits en 3 moments bien distincts. Tout d'abord, je cite les sources, voilà un verset ou une tradition prophétique, hadith, et voici ce que l'on peut en comprendre littéralement. Ensuite, j'explique les différentes lectures proposées par les savants au cours de l'histoire, de même que les latitudes d'interprétation que le dit verset ou hadith permet, par sa formule même ou par la lumière du message de l'islam. Enfin, à partir du verset ou hadith et de ces différentes interprétations, je propose une compréhension et une application qui tiennent compte du contexte dans lequel nous vivons. C'est ce que j'appelle l'approche réformiste. Ensuite, Tariq Ramadan nous dit, ouvrons les guillemets, oui, il existe des textes inversés et donc des traditions prophétiques qui se réfèrent au fait de frapper son épouse. Je les cite puisque ce sont des textes que les musulmans lisent et citent. Deuxièmement, voici quelles sont les interprétations qui ont été proposées des plus littéralistes qui justifient le fait de frapper son épouse au nom du Coran aux plus réformistes, qui lisent ce verset à la lumière du message global et qui contextualisent le verset et les traditions prophétiques en tenant également compte de leur chronologie. Troisièmement, à la lumière de cette interprétation et en considérant l'exemple du prophète qui n'a jamais frappé une femme, j'affirme que la violence conjugale est contraire aux enseignements islamiques et que l'on doit condamner ces agissements. Fin de citation, fermeture de guillemets. Alors, comme je viens de le lire, mes frères et mes sœurs, Tariq Ramadan nous a donné son explication concernant ce verset. À présent, que devons-nous penser de cette explication? Est-ce que cette explication est fondée? Est-ce que cette explication est théologique? Est-ce que cette explication est acceptable? Que devons-nous penser, nous, en tant que musulmans et musulmanes, de l'explication de Tariq Ramadan concernant ce verset? Je vais la résumer afin de mieux la saisir, si besoin est.
Tariq Ramadan nous dit, effectivement, il y a un verset. Donc, il commence toujours, ce Tariq Ramadan, pour pouvoir commencer à argumenter par une base, la matière. Donc, un verset ou un hadith. C'est très bien, et c'est normal. Donc, il nous dit, il y a un verset. Ensuite, il nous dit que il a écouté les avis des savants, des uns et des autres, donc des plus littéralistes, qui lisent le Coran de façon au pied de la lettre, en dehors de son contexte, et qui ne le lisent pas de façon globale, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le verset avec l'ensemble du Coran, mais ils prennent le verset, ils l'isolent et ils donnent leur explication sans tenir compte du contexte, etc. Et il y a les autres que Tariq Ramadan qualifie de réformistes, de savants éclairés, qui eux, à contrario, lisent ce verset de façon globale, donc avec le reste du Coran, et aussi selon le contexte. Donc, voici donc la première explication. Ensuite, Tariq Ramadan a fait des recherches, puisqu'il nous dit que, considérant que le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, une femme, et donc, en conclusion de quoi, et après avoir analysé la question selon les avis des savants et selon ce que lui il aurait étudié, il nous dit, sa conclusion c'est qu'il affirme, donc j'affirme que la violence conjugale est contraire à l'islam. Fin de citation. Très bien. Jusque-là les choses sont parfaitement claires. À présent, on va étudier cette question. Premièrement, lorsque le professeur Tariq Ramadan nous dit qu'il a écouté, il y a les savants littéralistes et il y a les autres qui ont une vision globale du verset, et qu'il est contextuel, etc. Donc lui, il a plutôt penché vers cette lecture du Coran que ont cette catégorie de savants, qui eux ont fait un travail beaucoup plus théologique, intelligent, etc. Ils ne sont pas en tout cas des littéralistes. Premier point, voilà ce qu'il nous dit Tariq Ramadan. Or, sur ce point-là, Tariq Ramadan ment. C'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Pour la simple et bonne raison que sur la question du verset 34 de la sourate 4, il n'existe pas de divergence parmi les savants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun savant, bien sûr, parmi les savants je ne compte pas Dalil Boubaker, Malik Shebel, on parle de savants, aucun savant, Ibn Kathir, Tabari, les compagnons, les enfants de compagnons, etc., ils n'ont jamais divergé sur la compréhension de ce verset, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla dit par daraba, par le verbe daraba, par frapper vos épouses. En dernier recours, ils n'ont pas divergé. Donc, lorsque Tariq Ramadan nous dit que lui, il a choisi l'avis d'autres savants qui ont lu ce verset patati patata, il ment, ça n'existe pas. Premier point. Mais il a besoin, bien sûr, de justifier sa position, et pour cela, il n'hésite pas à faire travailler son imagination comme il l'a fait sur d'autres sujets. Donc, premier point, c'est faux. Et puis, par la même occasion, lorsqu'il dit ça, cela nous conduit à penser que ceux qui ont une lecture telle que Ibn Kathir, Tabari, Ibn Abbas de ce verset sont des littéralistes, sont des ignorants. Sont ignorants dans la mesure, comme le dit Tariq Ramadan, ils ne lisent pas ce verset de façon globale, c'est-à-dire qu'eux, ils le prennent, ils l'extraient du Coran, ils l'appliquent. Ils ne le lisent pas en le mettant en relation avec le reste des versets et le contexte. Non, il ouvre le Coran, il le prend, il l'applique, c'est tout. Voilà. Donc, il qualifie Ibn Kathir, enfin tous les savants d'ailleurs, qui ont dit qu'il s'agissait bien de taper, de littéralistes. Donc, à contrario de ces savants à lui qui n'existent pas. Donc, premier mensonge et première critique très malvenue à l'endroit de Ibn Abbas et de tous ces savants. Premier point. Donc, premier argument, nul et non avenu, et on pourra rajouter comme qualificatif complètement stupide, mensonger. Deuxième des points, Tariq Ramadan, deuxième argumentation de Tariq Ramadan, qui justifie sa position, qui est que frapper son épouse est contraire aux enseignements islamiques. Tariq Ramadan nous dit quoi? Tariq Ramadan nous dit que, considérant que le prophète n'a jamais frappé une femme, or c'est faux. Alors, je ne sais pas s'il n'a jamais eu de livre sérieusement, je ne sais pas s'il a vu, bon, enfin, peu importe, en tout cas c'est faux. Pourquoi c'est faux? Je vais vous citer deux textes, un extrait du Sahih Muslim et un autre rapporté par d'autres rapporteurs, entre autres dans Tafsir Ibn Kathir, Tabari, sur l'explication de ce verset. Donc,
on apprend dans un premier temps dans le Sahih Muslim un texte, on pourra y découvrir un texte très intéressant sur cette question-là, et ce texte est relaté par notre mère Aïcha radiyallahu anha. Celle-ci dit, donc je vais vous le lire, Aïcha dit: ne voulez-vous pas que je vous parle de moi et l'une de ces nuits de tour de rôle chez moi? Le prophète Mohammed s'est tourné dans le lit, a ôté son habit, ses chaussures, en déployant le premier sur le bord du matelas et les seconds tout près de mes pieds. Puis il s'est couché. Ensuite, dès qu'il eut pensé que je me suis endormi, il a doucement repris son habit, s'est chaussé, puis ouvrant la porte, il est sorti fermant doucement celle-ci. Alors je me suis couverte la tête par ma chemise, je me suis voilé et je me suis enveloppé dans mon habit. Puis je me suis mise en route derrière lui, le prophète, jusqu'au cimetière d'Al-Baqi, où je l'ai vu se tenir debout très longtemps, avant de lever à 3 reprises les 2 mains. Ensuite, le voyant rebrousser chemin, j'ai remarché vite. En le voyant se dépêcher, je me suis dépêché. En le voyant se mettre à courir, je me suis mis à courir. Enfin, en arrivant avant lui dans la maison, je me suis couché. Alors il est rentré, il m'a dit: qu'as-tu, ô Aïcha? Pourquoi te montres-tu à moi ainsi allaitante avec le ventre relevé? Je lui dis: rien, ô messager de Dieu. Et il me dit: tu dois m'en informer, sinon ce sera Allah qui m'en informera. Alors Aïcha l'en informa. À ce moment-là, Aïcha dit: il m'a violemment tapé sur la poitrine à me faire souffrir. Fin de citation. Texte rapporté par le Sahih Muslim, page 410, selon les différentes maisons d'édition. En conclusion de quoi, concernant l'affirmation selon laquelle le Tariq Ramadan n'aurait jamais tapé une de ses épouses, c'est n'importe quoi. C'est rapporté, le contraire rapporté dans le Sahih Muslim. Premier point. Deuxième des points, nous avons un autre texte qui figure dans d'autres livres de sources et qui relate un discours prononcé par le prophète Mohammed durant le pèlerinage d'adieu, Hajj al-Wada', où le prophète, en résumé, a dit, je cite: prémunissez-vous envers Dieu à propos des femmes, elles sont près de vous comme des captives, sur elles vous avez droit qu'elles ne permettent à personne de rentrer chez vous sans votre autorisation, etc., etc. Si elles font cela, vous les frappez mais sans redoubler de coups, etc. Donc là, dans la bougie prophète, selon ce texte, le prophète lui-même a dit: frappez-les mais sans redoubler de coups. Redoubler de coups, c'est le terme qui revient souvent dans les tafsirs, c'est-à-dire il ne faut pas taper et retaper en fait. C'est juste une histoire de corriger, histoire de remettre en place, histoire de voilà, il faut pas cogner quoi. C'est pas un match de boxe. Donc voilà, concernant voici les textes qui contredisent l'affirmation de Tariq Ramadan, selon laquelle le prophète n'a jamais frappé une femme. Or, selon Muslim et d'autres textes, cela est faux. Et quand même cela serait vrai, quand même le prophète n'aurait jamais tapé une femme, est-ce que l'exemple du prophète tacite, est-ce que l'exemple du prophète muet abroge l'orientation, abroge la compréhension d'un verset? Non, bien sûr que non, puisque nous savons tous très bien que le hadith ne peut en aucun cas abroger un verset. Le Coran abroge le Coran abroge le hadith abroge le hadith, mais le prophète ne peut pas abroger un verset du Coran. Et moins encore lorsque cet exemple est muet, lorsque cet exemple est tacite, puisque là, Tariq Ramadan nous sort un exemple qui n'est pas un exemple, il nous dit simplement que le prophète n'a jamais tapé son épouse, une femme. Donc à partir de là, il ne faut pas, c'est contraire au Coran, c'est contraire à l'islam. C'est complètement débile. Parce que le prophète n'aurait pas fait telle chose, alors cette chose devient haram. Donc le prophète n'a jamais, considérant que le prophète n'a jamais mangé de gourgette, considérant que le prophète n'a jamais mangé ceci, donc on va contredire le Coran comme ça n'existe pas. C'est une pure invention et une pure hérésie. Cette façon de entre guillemets d'étudier, puisque bien évidemment il ne s'agit pas d'études, en réalité qu'est-ce que fait Tariq Ramadan? En réalité Tariq Ramadan, il a toujours eu depuis très longtemps, peut-être durant pas ses premières années, en tout cas depuis très longtemps, à travers ses discours, à travers ses écrits, il a dénaturé tous les sujets qui fâchaient les non-musulmans, et plus précisément les notables non-musulmans, ceux qui pourraient lui éviter, ceux qui pourraient lui barrer la route, c'est-à-dire tous les notables musulmans, afin de présenter un islam que les non-musulmans acceptent. Parce que bien évidemment, sinon il aurait été boycotté comme tous, entre guillemets, les islamistes. Donc il a dénaturé la polygamie, il a dénaturé le hijab, il a dénaturé la question de l'homosexualité, il a dénaturé le mariage d'une musulmane avec un non-musulman, il a dénaturé le verset qu'on vient de citer. Tout ça pourquoi? Pour présenter un islam acceptable au nom des koufars, pour les koufars, et donc par la même occasion se rendre lui-même acceptable, fréquentable. Et ensuite on l'invite et on le paye. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc en conclusion de quoi, puisque le temps qui nous est imparti arrive à son terme,
Qu'a fait Tariq Ramadan? Tariq Ramadan à travers ce verset. Tariq Ramadan, il a dénaturé le verset. Nous avons un verset qui est clair, qui est cité dans le Coran, sourate 4, verset 34. Ce verset nous dit, en cas, donc si vous craignez la désobéissance, exhortez-les, donc vous en premier temps exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les si besoin est. Si elle arrive à vous obéir, alors, etc. Donc le verset il est clair, il va crescendo face à une désobéissance de l'épouse, donc exhortez-les, détournez-vous d'elles et frappez-les. Les tafsirs ils sont très clairs sur la question. Frapper veut dire, daraba veut dire frapper, mais ils ont quelque peu divergé sur comment frapper, etc. Bref, en tout cas, personne n'a divergé sur le fait de frapper. Donc nous avons un verset qui est très clair, que tous les tafsirs sont unanimes sur la question, que les hadiths sont unanimes sur la question, que les compagnons sont unanimes sur la question, que tout le monde est unanime sur le sens de ce verset. Puis nous avons un zigoto, puis nous avons un imposteur, puis nous avons un gratteur de casserole, quelqu'un qui veut être connu, quelqu'un qui aime bien les clics-clacs, quelqu'un qui aime bien les micros, voilà, et qui vient nous dénaturer un verset comme ça, et qui insulte, pour ainsi dire, de façon complètement effrontée les musulmans. Il dénature le Coran à sa façon. À défaut de pouvoir le dénaturer, il le dénature à sa façon. Pourquoi? Parce qu'il détourne les musulmans de la vérité en disant cela. Il les détourne de la vérité. Il veut nous faire croire qu'à travers l'explication qu'il nous a apportée, cela nous conduirait, enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il nous cite, pour affirmer le sens de ce verset, le sens évident de ce verset, il nous cite des savants qui n'existent pas, lesquels, eux, ont une bonne compréhension de l'islam. Par la même occasion, il critique Ibn Kathir et tous les autres qui, eux, ont la compréhension que j'ai citée, qui est évidente, qui n'est contredite par personne, premier point. Deuxième des points, il nous dit que le prophète n'a jamais frappé son épouse, c'est pas vrai. Troisième des points, il nous donne un exemple du prophète qui n'aurait pas fait telle chose, quand même il ne l'aurait pas faite. Ça ne peut en aucun cas infirmer, abroger l'orientation, l'explication d'un verset clair, ça ne peut pas, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Tout ça pour nous ramener à sa conclusion qui est, je le cite, j'affirme que la violence conjugale est contraire aux enseignements de l'islam. Voilà. Et qui c'est qui applaudit après? C'est tous ceux et toutes celles qui veulent un islam à la carte, tous celles et ceux qui veulent un islam, comme on le connaît, un islam akhir zaman, un islam d'imposteur que le kuffar accepte et que après, bien évidemment, on vous médiatise parce que vous êtes le messager, vous êtes le porte-parole contre l'islamisme, contre entre guillemets l'obscurantisme, etc., etc. Voilà. Voilà ce que nous dit ce cher et professeur Tariq Ramadan. Voilà, c'est avec cette façon d'argumenter enfin, je sais pas comment on peut douter sur la perfidie de cet individu. Et malheureusement, c'est pas le seul sujet qu'il a dénaturé. Comme je l'ai dit, l'homosexualité, le hijab, le mariage musulman avec un non-musulman, le djihad, et plein d'autres sujets très importants qui sont coraniquement parlants, il les a complètement pervertis, travestis, et tout ça pour son seul et unique intérêt. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la rapidité de mes propos, car malheureusement le temps qui nous est imparti est très court et je craignais de ne pas arriver à terme de mon argumentation. Sur ce, je vous dis shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à très bientôt pour d'autres vidéos.